508%, c'est la performance que j'ai générée en trading ces 5 dernières années, de 2022 à aujourd'hui. Et pourtant, en décembre dernier, j'ai décidé de tout liquider, tout arrêter. Pas parce que le marché allait contre moi, bien au contraire, mais parce que j'en avais marre, je partais en vacances, je voulais me déconnecter, j'en avais marre d'être connecté à mes graphiques, ça durait depuis 2022, j'étais fatigué. Et ce jour-là, j'ai décidé que ça serait des vraies vacances, donc j'allais arrêter de trader de cette façon et que j'allais vraiment changer tout mon trading. Et derrière cette performance, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, qui ont été des nuits difficiles, des vacances gâchées, le nombre de vacances en fait où j'ai eu à me connecter au marché pour prendre des positions, gérer des choses, parce que je fais principalement du swing trading, et le problème du swing trading, vous avez peu de signaux, et en fait si vous n'êtes pas là au moment où la tendance part sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, bah après c'est compliqué de rattraper, donc si vous êtes en vacances et qu'il y a un actif, ça fait 6 mois que vous attendez un signal et que ça arrive pendant vos vacances, c'est compliqué à gérer. Donc la qualité de vie, je trouvais qu'elle était finalement, au bout voilà, de 5 ans, j'étais libre, hein, je vis de mon capital, mais en fait, j'étais un peu esclave des marchés, de mes écrans, je devais me connecter, et je m'y retrouvais pas tellement, c'était pas vraiment ce dont je rêvais à la base, donc je me suis dit, là, il faut que je change quelque chose, sinon je tiendrai jamais sur le long terme, quoi. Et pour ça, j'ai essayé 3 choses différentes. La première, ça a été d'automatiser, je me suis dit, naïvement, c'est bon, ce que je fais à la main de façon discrétionnaire, je peux l'automatiser, et après j'aurai plus les problèmes d'être trop connecté, c'est les logiciels qui feront à ma place. Bon, j'ai commencé avec Pinscript sur TradingView, Tricomas, des gridbots, tout ce qu'on peut imaginer de choses un peu automatisables et simples, ou avec même Google Sheet, je me rappelle, j'avais bricolé plein de choses. Bon, il n'y a pas grand chose qui fonctionnait, j'avais pas vraiment confiance, j'ai aussi compris que bon, les exchanges et autres proposent souvent plein d'outils qui sont juste là pour nous faire trader et pas forcément pour nous aider, donc j'ai vite abandonné cette piste. Après, je me suis dit, je vais essayer de changer de style de trading. Vu que le swing trading, la majeure partie du temps, on perd, on gagne rien, il faut être très patient et du coup très connecté dans les moments importants. Je vais essayer de faire du plus court terme pour qu'il y ait plus de trades, que je puisse dire je m'arrête pendant un mois, c'est pas grave. Et en fait, le problème n'était pas réglé du tout parce que je me suis retrouvé à être encore plus connecté. Les performances n'étaient pas au rendez-vous aussi, ou parce que j'y arrivais pas, ou parce que la stratégie ne marchait pas, hein, simplement. Mais je me suis dit, bon, cette piste-là, pareil non plus, j'arrête, on passe à autre chose. Et la dernière chose que j'ai testée, c'était de déléguer. Je me suis dit, si moi j'y arrive pas, je vais trouver des professionnels qui vont le faire pour moi, et puis j'irai boire des cocktails à la plage et tout va bien. Donc ça, c'était la théorie. En pratique, j'ai testé 5-6 fonds de gestion différents, et le problème, c'est qu'ils ont tous sous-performé le marché, pas qu'en termes de performance, hein, en termes de drawdown, Sharpe ratio, tout ce que vous voulez, et aussi que les modèles de rémunération des fonds sont souvent un peu discutables, et il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Bref, tout ça pour dire que la plupart des fonds d'ailleurs ont disparu aujourd'hui, hein, ils ont pris leur beurre, ils sont partis, et donc j'ai retiré mes fonds, j'ai rien gagné, rien perdu, c'était pas exceptionnel, mais du coup je me suis dit, bon, il y a trop de conflits d'intérêts, c'est difficile d'évaluer aussi les mecs quand ils sont bons ou ils sont pas bons, et aussi, surtout, en fait, les fonds sérieux que j'avais vus, ils n'étaient pas accessibles, ou ils étaient fermés, ou ils n'étaient pas accessibles à des particuliers, ou des particuliers considérés comme pros. Bon, c'est là que je me suis dit, bon, ok, je peux pas déléguer à mon échelle, automatiser, c'est complexe, et finalement, je me suis dit, en fait, il y a le trading algorithmique, la finance quantitative, qui ont l'air bien plus poussés que mes petites automatisations à 2 balles que je faisais, qui étaient très bien pour explorer, mais en fait, c'est pas avec ça que j'allais faire quelque chose de sérieux. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer dans le trading algorithmique de façon sérieuse, j'ai pris une formation, j'ai alloué tout mon temps disponible pour apprendre, lire des livres, expérimenter, et ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi, parce que le bénéfice numéro un, c'était de choisir quand est-ce que moi je travaillais, au lieu que ce soit le marché qui me dise là il y a un signal, d'être en fait en permanence synchronisé au marché, et que ma vie soit dictée par les marchés. Ça c'est quelque chose qui était inacceptable pour moi, et là avec le trading algorithmique, il y a beaucoup de travail, on le sous-estime souvent, mais en fait c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous travaillez. Après le marché et les modèles font leur vie ensemble, mais c'est vous qui choisissez quand vous allez prendre du temps pour travailler sur ça. Le bénéfice numéro 2 pour moi c'était la scalabilité, parce que tout seul avec mon cerveau d'humain, j'arrive pas à gérer 5-10 stratégies avec des horizons long terme, des horizons court terme, du short, du long, des cryptos, des actifs plutôt traditionnels, c'était impossible à faire. Et les quelques fois que j'ai essayé, au bout de 2-3 stratégies, je voyais que j'étais complètement perdu, je me suis dit bon, je suis pas fait pour ça, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, mais en tout cas moi, j'y arrive pas.
Et le truc génial que je vois dans la partie algorithmique, c'est qu'en fait, je peux avoir autant de stratégies que je veux sur autant de marchés que je veux. Je peux avoir des algos sur les cryptos, sur la finance traditionnelle, sur tout ce qu'on veut. Donc ça permet d'être ultra diversifié en termes de classes d'actifs, mais aussi de stratégies pour être plus périn dans le futur et avoir des choses robustes. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne dans ce domaine, c'est d'avoir tous ces outils à disposition, surtout aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a, avec l'IA, avec Python et tout ce qu'on a de disponible, c'est pour des particuliers, c'est quand même assez génial, même avec les ETF. On pouvait pas faire ça il y a 20 ou 30 ans. Et le bénéfice numéro 3, moi j'ai besoin d'avoir une certaine stimulation, on va dire, intellectuelle, et bon, je travaille plus, je vis de mon capital, et le problème c'est que le trading discrétionnaire, moi je m'ennuyais un peu, il y avait ça me stimulait pas vraiment, alors que le trading algorithmique et la finance quantitative, au final, c'est un domaine où je pense que jusqu'à ma mort, si je veux, je peux toujours apprendre des choses. C'est ultra complet, en plus il y a des compétences qu'après on peut utiliser dans d'autres domaines ou transposer, et ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait avant et où aujourd'hui je suis pleinement, voire même déjà des fois trop, trop stimulé, tellement il y a de choses à apprendre et à expérimenter. Mais voilà, c'est quelque chose qui était important. Qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans le trading algorithmique. J'ai mes premières stratégies qui ont été lancées l'année dernière avec du machine learning, des choses hyper fancy. Bon, je vous rassure, il n'y a rien qui fonctionne. Tout ce qui est ultra complexe, je vous le déconseille, hein. Moi, j'ai fait cette erreur au début. Il faut vraiment commencer par des choses très simples que je vous partagerai. Et la partie machine learning, order book, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand vous avez déjà des choses robustes qui tournent. Et aujourd'hui, j'ai environ 5 à 10% de mon capital qui est investi dans mes stratégies algorithmiques. Mon objectif, c'est de basculer à 100% d'ici 1 à 2 ans, progressivement, au fur et à mesure que les stratégies sont développées, et sur toutes les classes d'actifs, hein, pour être diversifié, pas que crypto, etc. Justement pour profiter de la scalabilité que nous offrent ces technologies. Et sur cette chaîne, hein, je vais te partager tout ça, ce que je vais lancer, les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, ce qu'on peut faire en tant que particulier et ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, je te partagerai toute cette aventure sur ma chaîne. Donc en attendant, je te souhaite un bon trading.